il y a toujours quelque chose de profond dans lequel tu peux puiser à la fois une inspiration et en même temps des moyens et en même temps des points de repère, des souvenirs qui sont activés par cette histoire biblique. Et lorsque tu rencontres à n'importe quel endroit quelqu'un ou une situation, tu puises à l'intérieur de toi. Le puits de Jacob, il est à l'intérieur de toi. Ça va te permettre quoi donc? Ça va te permettre de valoriser toutes tes rencontres. De te dire, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne-là que maintenant je vais rencontrer? Comment est-ce que je peux élever cette personne-là que je vais rencontrer et la faire aller dans le royaume? Comment est-ce que je peux la décaler de la banalité, de sa souffrance, de ce qu'elle me partage? Évidemment, je ne suis pas le sauveur du monde, c'est Jésus qui a sauvé le monde. Mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un en Jésus dans l'Esprit Saint, Jésus me dit « Hey, tu es mes mains, tu es mes pieds, tu es ma langue, tu es mes yeux, tu es mon cœur. Emmène cette personne, prends-la par la main et emmène-la dans le royaume. » Et j'entends cela. J'entends que cette personne a besoin d'être décalée pour être bien calée ensuite dans sa vie spirituelle, dans le royaume, là où je suis positionné. Et je veux l'emmener là. Donc, toute personne que je rencontre, je vais la valoriser. Toute situation aussi, je vais la valoriser. Je vais faire entrer tout dans le royaume, dans cette dimension où chacun peut trouver sa plénitude en Dieu. Regarde comment Jésus va s'y prendre, regarde sa stratégie. Donc tu es toujours avec la Samaritaine. Jésus va demander de l'aide. Ah, il est malin. Il va demander de l'aide. C'est-à-dire qu'il s'approche de la Samaritaine et lui dit « Donne-moi à boire ». Jésus n'arrive pas comme un conquérant, jamais. Il arrive toujours comme sur la pointe des pieds pour voir si l'autre est prêt pour susciter. Tu te rappelles quand il avait rencontré le jeune homme riche, il lui donne comme ça quelques petites indications. Pourquoi tu m'appelles bon, un seul est bon, commence à faire les commandements. Et quand il voit que l'autre accroche, alors il va plus loin, lui aussi. Il va plus loin. Tu vois, la vie spirituelle t'appelle à aller plus loin. Jésus t'appelle à aller plus loin. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et là, il se fait, encore une fois, humble, tout doucement. Il dit à la Samaritaine, donne-moi à boire. Tu vois, si toi, tu as l'humilité chez les gens que tu rencontres de demander service, de reconnaître que les autres, effectivement, peuvent t'apporter quelque chose que toi, tu n'as pas, alors tu vas pouvoir rentrer dans ce dialogue, dans cette ouverture, parce que tu ouvres ton cœur et l'autre aussi va ouvrir ton cœur. Et dans un cœur ouvert, qu'est-ce qui passe? C'est le Saint-Esprit que toi, tu amènes. Donc tu te mets dans une position décalée d'humilité pour que l'Esprit Saint puisse te remplir et te mettre dans une position à côté de Christ où tu vas pouvoir faire entrer les gens dans ce bonheur et être toi-même dans ce bonheur. Sinon, encore une fois, tu t'ennuies.